Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur OTP. On est là, bien entendu, pour cette fabuleuse compétition qu'est celle des European Masters phase de play-in. On suit avec grande attention nos chers Français francophones. Et ce soir, bien sûr, une soirée placée sous le signe du banger comme d'habitude. Traitons Yo. Yo. Ça t'arracherait la gueule mettre une chemise? Bah, je déconne. Mais c'est les seuls cas d'ailleurs où je me permets de mettre de chemise, mais c'est une aparté. L'important c'est que l'on va suivre non pas Schalke mais Nuclear dans sa première game de la journée. Et ça va, ça va, on n'en est pas à ce point-là. On va suivre Schalke 04 Evolution et bien sûr les Vitality TB. On vous remet rapidement en condition. On est en phase de group stage plus. Oui, si, c'est ça, c'est une phase. Les phase group de poule. stage des play-in. Phase de poule. Ouais, phase de poule des play-in. Une phase de poule. Schalke 04 Evolution qui est actuellement à une victoire, 2 défaites, puisqu'il y a la journée d'hier qui s'est jouée, bien entendu. Et les Vitality TB qui, quant à eux, sont en 2-1. En ce qui concerne leurs positions respectives dans leurs groupes respectifs, c'est magnifique. C'est magnifique. Pour Schalke Evolution, vous voyez, on est dans le groupe A en haut à gauche. Il referme la marche à égalité avec Esuba. Et nous avons du coup l'information qui a été confirmée que groupe A jouera contre groupe B et groupe C contre groupe D. Donc si là on freeze maintenant, bon Schalke passe pas, du coup on freeze pas maintenant pour le A et le B. Ouais. Par contre pour le C et le D, si on freezait maintenant, il y aurait Vitality TB contre G-Dirty. On est bien d'accord, et surtout il n'y aurait pas de Schalke contre Vitality TB pour le coup, qui sera à peu près impossible. Les Vitality TB, vous les voyez à 2-1, mais tout de même rien n'est véritablement sécurisé. Il y a un Titan dans leur groupe, Titan contre lequel ils ont perdu hier soir, Fnatic Rising. Derrière eux, Goskila Seniors Esports, ça paraît totalement accessible. Tout à fait. Mais sait-on jamais, bien sûr, on espère qu'on aura suffisamment de puissance pour leur envoyer de la force. Ce soir, bien sûr, nous sommes Nuclear, nous sommes des abeilles. Tout à fait. Ce soir, vous avez, mesdames et messieurs, c'est juste de rien pour les services, vous avez l'occasion de profiter d'une nouvelle émote sur le chat OTP. Vous connaissiez la Chips Bee, donc l'abeille de Chips. Vous avez maintenant la Twix Bee, l'abeille de Twixou. Donc on vous invite évidemment à faire régner la terreur sur l'intégralité des broadcasts. OTP BZZ, vraiment? Tu l'appelais comme ça? Super travail Carnage, bravo. T'auras double ration de croquettes. Et donc du coup, n'hésitez pas à faire régner la terreur sur les divers chats avec nos émotes, nos drapeaux, nos baguettes. Et ce soir, l'abeille, ce sera Noix. Normalement oui, il a promis de porter le je te mets dans la sauce directement. Je crois pas qu'il a son maillot, donc il est obligé si je dis pas de bêtises. Il me dit qu'il a les chaussures. C'est déjà pas mal. Je vois pas quoi lui répondre. Sachant qu'il n'y a pas d'analyse desk, non, ça n'a pas un intérêt. Oh non, il va. Donc super. Est-ce qu'il est assez souple? Alors attention, est-ce qu'il est assez souple? Il est souple. Par contre, il a tapé fort aussi. Il a pété le bureau. Une marque, bien joué à toi, Doigt. Mais cette première game qui est tout de même très importante pour les Schalke, puisqu'ils ont perdu cette même partie hier contre Godbro. Et je crois que c'était la game avec le Blitzcrank, si je ne m'abuse, le fameux, qui avait vraiment posé beaucoup de problèmes à la botlane des Schalke. Et qui a fait un grab, bien sûr, qui n'aurait pas passé la VAR. On a vu moult screenshots suffisamment honteux. Mais quoi qu'il en soit, voilà, la victoire a été validée. Donc pour Nuclear, très concrètement, pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, le 3-0 mettrait extrêmement bien. Et ils ont besoin d'un 3-0 s'ils veulent avoir vraiment le sort entre leurs mains. Voilà, exactement. Donc un 2-1 serait tout à fait ok, bien entendu. Mais il peut y avoir un tie, il peut y avoir ce genre de choses. Je crois même qu'ils sont éliminés avec un 2-1. Attends. En fait, avec un 2-1, il y a un scénario où ils font du coup 3-3 et où il y a deux équipes qui font quand même 4-2. Non, parce que les règles, c'est des trucs d'octogone. Non, mais il y a tout de même ça. C'est très possible qu'avec un 2-1, ils sont du coup en 3-3, les fameux Schalke. Et il peut y avoir deux équipes à 4-2 dans leur groupe. C'est pas possible parce qu'il y a une équipe qui a un... Non, je sais pas ce qui va se passer, mais on verra bien. Tu dis n'importe quoi. Ouais, je dis n'importe quoi. Parce qu'il y a une équipe qui a gagné une game aussi, donc on verra bien. Mais en gros, il fait 3-0, il passe, et c'est tout ce que. Il n'y a pas les règles. De quoi, des tie-break et tout? Ouais. Ça, Carnage, il nous les donnera. Petit à petit. Bien sûr. D'ailleurs, du côté des Meta Madness qu'ils vont jouer, il y a pas mal de joueurs que vous connaissez avec donc Godbro. Mais il y a aussi... Godbro, tout à fait. Il y a aussi Faxi qui les coach, qui est à un moment. Déjà en LEC je crois, et qui était surtout top laner chez Géo. Top laner chez Géo, il était aussi chez Millennium. Enfin. Il a fait des trucs. Et il y a Toaster, qui a fait pas mal d'équipes en France. Géo, Vitality TB, etc., etc. En tout cas, on est directement parti dans cette draft. Bah, Toaster, si tu te souviens de la France, fais en sorte que la France se souvienne de toi aujourd'hui. Ouais, il envoie un petit message. Ouais, écoute, je crois que j'ai son PayPal en plus. Ça peut éventuellement se négocier. La draft est partie, patch 11.6 comme d'habitude. Vous connaissez Thresh, Orianna, Volibear, Blueside
Et Karim Seraphine TF, ouverture en Tristana. Waouh, ça va vite. Et on a un Renekton Caitlyn. Renekton sur Yopa, moi ça me rassure déjà. Renekton sur Yopa, maintenant c'est un peu tôt pour la top lane, pour le pick aussi rapidement, sachant qu'il y a encore tout qui est open. Surtout le Gnar, le Sion, qui sont des réponses qui sont correctes. Ouais. Mais le Gnar surtout pourrait être un véritable problème pour Yopa sa top lane. La Caitlyn, on l'avait vu pick par Kinetic hier, c'était lors de leur seule victoire. C'était Caitlyn plus Thresh si je ne m'abuse et ça a très bien fonctionné. C'était de belles bastos, on valide le match-up Atrox-Renekton. Légèrement à l'avantage d'Atrox, mais pas early game. Mais encore une fois, c'était pas non plus un 80-20. Ce serait plutôt, je dirais, un 70-30, quelque chose comme ça. C'est ça. 60-40 peut-être. En tout cas, plus ça avance, plus Atrox est censé remporter le match-up. Et en early game, c'est assez complexe. D'ailleurs, game d'Atrox, on en avait vu une de Yopa hier qui était vraiment très impressionnante. Ouais. Le Udyr, c'est assez logique quand Voli et Karim sont ban. Tout à fait, on aurait pu partir Lilia éventuellement ou. Est-ce qu'on sortirait pas la Nida d'ailleurs pour Obsess? Ce serait une bonne game pour jouer Nida là. Est-ce que tu as envie de mettre Obsess sur Nidalee? Ça va, il peut mettre une spear sur un mec qui est stun. Bien, le Renekton stun, la spear, le kill. Bon, Skarner ça va. Tant qu'il a un gros doigt de pied, ça devrait bien se passer. C'est pas grave. Skarner en effet c'est un pick qui est plus que correct ici. C'est un champion honteux Skarner, pas autant que dire. Mais... À voir comment on va l'utiliser. Et à voir aussi ce que Nuclear va pouvoir pick sur la mid lane. On a vu hier qu'il voulait aussi, on l'a vu en interview, et ils voulaient vraiment se libérer et jouer leur jeu et juste tenter des choses et ne pas juste attendre et passer au travers de ces pays. Ils ne veulent surtout pas avoir de regrets. Ban de Azir, curieuse décision. Pour un pick Orianna du coup? La Orianna est ban. Orianna est ban. Curieuse décision, vraiment très curieuse. Peut-être que Godbro est simplement un God ainsi qu'un bro sur Azir, on ne sait pas. C'est quand même ça reste très surprenant. Ouais. Godbro qui est un véritable patriarche de la faille, hein. On vous l'a dit hier, mais... Là depuis quand? Il est là depuis 2012. Depuis 2012, il était notamment dans la première équipe de Bjergsen, Copenhagen Wolves, les loups de Copenhague. Je sais qu'il était chez Millennium et qu'il m'a éliminé d'une DreamHack. Il a été chez Millennium aussi. Il a été chez Millennium. Et il jouait essentiellement Singed top lane. Et le Stylas qui a été retiré à Nucléaire, qui avait fait forte impression. Et on a aussi quand même ban le Blitzcrank, ce qui est très surprenant. Traumatisme. Un peu. Le ban de Sylas, moi, il m'interpelle beaucoup, étant donné que Sylas actuellement a non pas un, non pas deux, mais trois ultimates boostés à voler en face. Et donc, à mon avis, c'était clairement pas le cap de Schalke. Et on a blind pick du coup un Victor sur la mid lane. Blind pick, on ne sait pas vraiment parce que ça pourrait aller mid lane, mais bon, contre un Victor, ce serait surprenant. Alistar. Contre Caitlyn, c'est pas un pick ouf. Hein. Ah ouais? Parce qu'elle peut vraiment... Je comprends pas le ban Sylas. Elle peut vraiment space. Là on comprend mieux le ban Sylas, on comprend pas. Alors on comprend mieux. Pick Zilean blind en bot lane c'est vraiment pas bon. Tu te fais mid lane hein, pour moi c'est mid hein. Tu penses que c'est la mid lane du coup? Pour moi c'est mid hein. J'avoue je pense Udyr Zilean mid jungle je pense. Ouais t'as peut-être raison. Surtout que moi c'est plus Atrox Zilean qui me fait peur. Oui ça s'est vu en LCK. T'avais raison. Ça s'est vu en LCK ce Zilean mid, notamment par Showmaker. Mais je sais pas si Godbro est Showmaker. Et Nucléaire, je pense qu'il va pouvoir l'abuser ce pick de Zilean. Dans les premiers niveaux, c'est quand même l'un des champions les plus faibles sur League of Legends. De ouf, mais après t'as Victor. Je pense qu'avec le Q-Spell, tu peux quand même trouver quelques plays intéressants. On a Rel Tristana, une botlane extrêmement forte. Ça se discute. Pour les M2, mais Alistar Caitlyn, par contre, c'est un combo que l'on n'aime pas du tout, qui a très peu de synergie, qui ne fonctionne pas bien pour la simple et bonne raison que Caitlyn a envie de push en permanence. Si tu push en permanence, Alistar ne peut absolument rien faire. Et en plus, le combo trap sur un combo d'Alistar est très difficile à faire. Ouais, pas forcément la meilleure draft sur le bot side. Top lane, c'est relativement rassurant. On aura l'avantage dans le début de partie. Les interactions entre junglers, on estime que Divider va avoir un petit peu peur quand même du remorquage. Mais après, après c'est une nucléaire centrique. Hein. Clairement, il doit être max dans sa game. Maintenant, être max contre un Zilean qui est quand même, encore une fois, Godbro, c'était un OTP Singe en LCS saison 1, donc en 2013. C'est-à-dire il a le vice qu'il habite depuis tant d'années. Zilean mid entre les mains d'une personne aussi démoniaque. Ah, surtout qu'en vrai, la réponse est incroyable. Parce que Zilean contre Skarner, du coup, le mec que tu utilises, je pense vraiment que le counter pick est présent. Et même le slow de Zilean sur un Skarner, c'est l'un des pires trucs qui puissent arriver. Honnêtement, les Zilean qu'on a vus en Corée, ils étaient... Ah mais c'est Showmaker, ça compte pas. Non, mais ils étaient extrêmement utiles. C'est-à-dire que Showmaker ou... Mais un Silver 4 aurait pu faire ce qu'il a fait, Showmaker. Est-ce qu'en NA, il aurait pu faire ce qu'il a fait? Mais en NA, on a les meilleurs Zilean de la planète, gros.
De ouf. Non mais c'est la vérité, Zilean est un pick extrêmement important pour l'Amérique du Nord. Et il le joue en ce moment? Ah, il le joue pas trop, Bjergsen, il est pas... il est plus là de toute façon. Mais c'est totalement jouable en mid lane, surtout en Amérique du Nord, hein, je pense. Donc voici les drafts, écoutez, à vos investissements, misez vos croquettes. Zilean est vraiment bien senti, je pense. Contre Skarner, j'y avais jamais pensé, mais je pense que ça counter totalement le kit du champion, à moins qu'on arrive à ulti directement le Zilean et le one shot. Mais j'imagine que pour aller jusqu'au bout du counter, il faudrait prendre une QSS, et dans ce cas-là, on est bien. Avec cette composition, le Zilean, il est jamais de la vie one shot, hein, je pense. Ça va être une épine dans le pied. Véritablement, maintenant, il faut juste espérer que les dégâts colossaux de Nucléar viennent un petit peu compenser l'absence d'un véritable mid laner, hein, bien sûr. Et même sa phase de lane, parce que les gros mid laners, et c'est pour ça que c'est joué qu'en Amérique du Nord. Skarner, quoi. Ouais, mais même, c'est joué qu'en Amérique du Nord. Zilean, il y a une raison, c'est que c'est super faible en phase de lane. Même avec un pick scaling qui est le Victor, je pense qu'il peut l'abuser assez fort. Ah, et oui. s'il y arrive, s'il le met 20-30 CS derrière, c'est parfait. Par contre, il joue Aérie, donc non. Non, monsieur. On joue quoi selon toi? C'est Spellbook. En tout cas, les mid laners coréens de renom le jouent Spellbook. Et donc, on peut directement comprendre l'intérêt, puisque c'est un pick qu'on va évidemment hard focus. Bon, la lane phase va bien se passer, hein, faut pas s'inquiéter. Bien entendu, on va récupérer le Shrine pour Schalke Evolution sur le top side. Oh là là, on est perturbé. Oh là là, 2v3, 2v3. Il y a des summoners qui vont partir. Quel coup d'épée! Oh mon dieu! Terrible. Les sweet spots! Oh non, le flash! First blood pour Zilean! Arrêtez tout! Non mais remake. Il fait pas flash, il va mourir. Il est mort. Il est mort. Ils ont tous les deux pas flash. 2-0 pour Zilean. Mais enfin... Je pense sincèrement, depuis que je commande du League of Legends, depuis 2011, j'ai jamais vu de ma vie un Zilean à 2 kills à 1 minute 30. Jamais, c'est du jamais vu. Et j'ai jamais vu de ma vie en compétitif 2 kills qui ont été pris. C'est du jamais vu. Sachant que les deux mecs ont encore leur flash. Alors Obsess il a flash. Ah, c'est sa flash, c'est encore plus terrible. Mais je crois qu'il a flash trop tard, si je ne dis pas de bêtises. Déjà on voit, bon le Aatrox forcément niveau 1, le champion est très très fort. Et il a flash que maintenant. Oh, il était tag par là. Alors qu'il avait déjà la bombe. Mais il lag ou quoi? Et Yopa, qui n'a pas lui non plus flash cette bombe qui l'aurait sauvé. Ce qui est absolument terrible à voir ce que Godbro va faire. Après, regarde, bonne nouvelle. Si Nucléar le tue, il a un shutdown. Oh, super. Non, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'il a pas reset, par contre, ce Zilean. Donc pour l'instant, il est encore... c'est encore un Zilean normal, on va dire. Double kill Zilean, 1 minute 30 de jeu. C'est pas grave, c'est pas grave, parce que sur la mais mettez-leur les menottes, hein. On a un superbe push qui est sécurisé. Est-ce qu'on peut l'utiliser maintenant avec cette Caitlyn? Encore une fois, avec un Alistar, c'est pas l'idéal. Sur la mid lane, il y a eu des bons trades aussi. Il y a plus de potions sur le Zilean. Normalement, on devrait vraiment prendre ses aises maintenant dans le match-up pour Nucléar. Effectivement, il a le hard push face à lui. Maintenant, un coup de bombe. Et le problème sera réglé. Le truc, c'est qu'il va back TP et le back TP. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il achète? Ah, ça fait très peur. Oh là 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 là. On va voir. Il achète quoi? Des bots 900 gold direct. Oh, il a des lucidités. Après, sur la top lane, Yopa fait un bon boulot, mais en plus, il a dû téléporter pour revenir en lane. On n'en a pas parlé. Mais du coup, c'est un peu une catastrophe pour lui, parce que malgré ce bon boulot, il y a quand même une TP du côté de ce Aatrox qui est super bien pour le moment, mais qui reste très longtemps et qui pourrait se faire dive. Yopa le flash. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais, monsieur Anax? Pourquoi fait-il ça? Et voilà pourquoi Yopa n'avait pas flash, visiblement. Il savait qu'il pouvait get back. Xanax. Arnax. Super bien joué de la part de Yopa, même si bon, ce First Blood, bien sûr, nous fera toujours couler quelques larmes. Enfin, c'est First Blood. Mais c'est fine. Maintenant, en termes de farming sur la mid lane, on est even. Yopa qui du coup est revenu totalement dans son match-up de par lui-même, tout seul, tout simplement. Et Arnax qui avait juste à back TP, il aurait outplay le Croco de A à Z. Ça aurait été vraiment compliqué, voire impossible pour Yopa de lane. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Je pensais que tu trollais, mais il s'appelle vraiment Arnax. Ah non, c'est pas c'était pas un truc. Ça me met bien. Ça me met bien. Obsess qui guette l'opportunité. C'est maintenant. Tolérant, double combo. Flash in, le Q, c'est stun. C'est... Oh le... Ah, il faut rigoler quand même. Je pense qu'il faut rigoler. Tu sais que c'est mon Alistar de Master. Oh, il faut rigoler, il y a la pression, ça fait trembler les mains. Ah mais là elles ont beaucoup tremblé quand même. Prenons ça du bon côté. Tout à fait. Et deux wards qui ont été positionnés par Godbro qui joue bien le coup sur le top side, qui prend beaucoup de vision.
Et là en plus quand tu fais ce move, quand tu t'appelles tolérante, que tu sais qu'il y a des milliers de personnes qui viennent de le voir, pour continuer ta game, ah non t'es pas bien. Les grosses gouttes de sueur. Totalement. Ils doivent savoir que Nucléar, voilà, déchaîne la chronique, défraie la chronique, déchaîne les enfers. Oh c'est terrible. Il y a une grosse commu donc c'est la double sanction. Est-ce qu'il peut pas aller à l'agression ici sur Toaster? On veut surtout pas que cette wave a jusqu'à la tourelle du côté des Shulk. On veut retenter un all-in très certainement. Pourquoi pas tenter un gank via Obsess, qui a aussi ses bots en 2, qui est pas si mal dans sa game au final. Ouh. Bon. C'est pas facile hein. Il a fait mal, surtout que même dans l'idée, le play allait jamais passer. Voilà le combo avec le trap par dessus, ça peut faire extrêmement mal. Toaster qui n'a pas marché dessus mais qui a quasiment perdu l'intégralité de ses points de vie. Il y a Divider qui est là en soutien, l'Exos qui est parti sur la rail. Attention Minions qui font relativement mal. On a une bonne situation de wave ici à voir. Oh la jungle Obsess. Obsess qui a flairé le bon coup. Attention à ce dire qui est repéré maintenant. Très bon counter gank du côté d'Obsess, c'est peut-être maintenant Toaster qui vient de jump in. Tolérante qui n'a plus la mana de combo, il ne peut plus Q-spell, c'est malheureux ici. Et du coup le move ira en faveur d'M2 pour le moment, on ne prendra aucun kill quoique le flash. Ils n'ont pas les dégâts, c'est terrible. Non pourquoi? Et je crois pour te corriger que Tolérant il a Q quand le Udyr est sorti du buisson. Ok. Mais en mono cible du coup. C'était pas ouf du coup. En mono-cible, en effet. Est-ce qu'on pourrait se calmer dans cette game? Il y a Victor qui scale. On va voir ce qui s'est passé du coup. Oh, les petits replays qui mettent bien. Tu as totalement raison. Là. Totalement raison. Et du coup, ça permet à Toaster de jump in. Ça permet aussi à la rel de flash in stun. Et derrière ce flash in. Oh là 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 là. Il n'y a aucune Caitlyn fait ça, hein, on est d'accord. Non. Caitlyn, elle a un pistolet à eau en early game. Hein. Oh non, Yopa, il y a le roam d'un support actuellement. Yopa qui va se faire double dash. Il a raté? Il l'a pas? Non, il voulait bait? Il avait dashé 2 fois? Non, il a raté, il a pas proc sur Udyr, je pense. Double combo, l'arrivée Nucléar. Il y a un Zilean. C'est pas un bon plan, du tout. La chaîne des enfers sur Obsess qui ne prend pas assez de dégâts fort heureusement pour Schalke Evolution. Aïe. Ça fait mal. Fait mal ce Zilean, plus mal que prévu. Bon, déjà 2 cagoles d'avance du côté des méthodes to madness qui sont bien dans la game. Et là en botlane on tire la tronche hein, pour cette Caitlyn qui est censée avoir un gros avantage de CS. Pourquoi pas récupérer des plates très tôt dans le match. Oh le niveau 6, c'est le all-in évidemment de la part de Toaster qui va lui mettre la max, c'est un flash-in, il va aller chercher l'élimination, il la prendra et il s'en va comme un prince. C'est qu'il est vraiment fort Toaster, ça le souci. Yopa qui tente de mettre un petit trade, mais on sent que le match-up est en train de tourner petit à petit sur la top lane. C'est vrai, il a une longsword. Ah, ça va être... non, ça va être difficile pour ce croco je pense, s'il n'a pas assez d'avantages. Bah, vu l'avantage de stuff qu'il a, s'il galère déjà dans les trades, c'est vrai que c'est pas forcément... Et sur dive en plus, il a plus d'ultimate Yopa, c'est très facile à faire. Il a un flash dans pas très longtemps, mais un petit peu trop longtemps malgré tout. Allez Yopa. Il est pas venu en ours, le Udyr, il est pas venu en ours. Je sais pas s'il a les dégâts, si en Tiger il a les dégâts normalement. Oh y'a Zilean, c'est de la triche. Il a même ulti au cas où. Bon, il y a peu ultimate sur Zilean. Pourquoi pas un potentiel de kill maintenant qui va s'ouvrir pour Nucléar. Pendant ce temps là Obsess qui ne perd pas le nord et qui devrait récupérer ce dragon sans trop de problèmes. Oh oh. Il est furtif, personne ne le voit. C'est récupéré, c'est X-Flash pardon, bot lane. Oh là, pour piéger la rel, c'est potentiellement une très belle idée ici. Va-t-elle fetch tech ou passer par la plante? Elle hésite. C'est la plante hein, normalement. Est-ce qu'il n'y a pas fetch check maintenant? Est-ce qu'ils sont les dégâts les pas les dégâts jamais de la vie. Le killer. Ne pas overlap les CC, c'est un bon travail ça, Tolérant qui a hold de son stun jusqu'après le remorquage, l'arrivée de Nucléar également sur le décalage. S'ils arrivent à tuer Toaster c'est parfait, il n'a plus de flash on le rappelle. Maintenant on n'est pas niveau 6 pour la Alistar, c'est dur de dive, on veut plutôt aller jouer le red buff j'ai l'impression pour les Schalke. Allez, retour en lane pour Eligno. Il fait son raid juste à côté de lui. Oui. Au Divider. Il y a une téléportation, il y a un Zilean maintenant qui va arriver, ça va être très compliqué pour la botlane Schalke. Allez le Q pixel, le Q et pixel. Il essaye de pile. Mais malheureusement la Caitlyn
va bel et bien tomber, ça va follow up, Phase Rush qui proc, on est dans la river, Water Walking, on a également le Zian par-dessus, superbe champ gravitationnel qui vient sauver la vie des coéquipiers de Nuclear et la game qui n'arrive pas à se stabiliser concrètement. Ça va être même très compliqué mon cher Twix. Ouais, il y a 3600 gold, moins de 10 minutes de jeu. Parce que le scaling en plus en face il est excellentissime avec Zilean plus Tristana. 3-0-4 le dire aussi, très compliqué à tuer, il va falloir attendre beaucoup d'items pour Nuclear si on veut faire quelque chose dans cette game. Ouais, on est sur des games traditionnels, on n'est pas loin du FF15, mais là c'est les EU Masters donc... On a vu qu'il y avait un gros potentiel de trop. De toute façon c'est un Scream, c'est un remake de niveau 1. Non mais... C'est instantané. On n'aurait jamais joué cette game du côté des Schalke. Personne qui a un minimum de sanité ne voudrait jouer cette game. Voilà, sauf le Zilean. En effet. La petite bonne nouvelle... La petite bonne nouvelle, c'est que les Schalke tous tiennent plutôt bien en farming. C'est vrai. C'est bien vrai, tous les postes sont là. Oh non. L'arrivée topside de Dashin pas Yopa. De Divider. Yopa qui sait, il voit sa wave bien sûr. Il voit la pink. Il voit les embrouilles, c'est le héros de la faille qu'on vise bien évidemment. Pour les M2. C'est pas mal ce que fait Kinetic ici, il a récupéré pas mal de plates, pas mal d'argent, à voir s'ils peuvent trouver un all-in, mais bon, je pense qu'en termes de match-up c'est juste terminé. C'est quasiment impossible de battre Rel Tristana sur ce timing avec Caitlyn et Alistar qui ne sont pas devant du tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas un kidnapping de Herald là? T'arrives, tu cours, tu smite. Il aurait pu tenter en réalité. Mais on va aller sur la botlane, mais il y a un Zilean qui est pas loin. Téléportation de Nuclear. Ah, il faut partir le plus vite possible. La téléportation qui pourrait être catastrophique. L'arrivée de la contre-attaque, des méthodes to madness. Yopa qui va tomber au Zilean. Le Zilean. C'est bien. Il s'est passé le fulti, let's go. C'est pas mal du tout, ce qu'on peut récupérer la tourelle maintenant pour les Schalke. Parce qu'il a bien joué le coup, c'est un 2 pour 1 en leur faveur et la tourelle pourrait tomber. Passé, ça s'est vraiment bien passé vu la situation. Oh non, faut pas grid, il y a un Udyr qui va arriver. Nuclear n'est pas resté avec eux. Ils ont vu la ward. Absolument pas aller plus loin et il s'est... Non mais c'est... Non mais c'est même pas un E de Rel. Non, il s'est fissuré. Il s'est totalement fissuré. Yopa qui après a flashé pour récupérer le kill, mais très bon boulot d'Obsess. Oui, qui ne stack pas du tout ses CC, qui joue bien le coup sur ce Zilean et qui pour le coup s'est bien fait one shot. Godbro a un peu troll sur son positionnement quand même. Et sur le non-flash et le non-ultimate. Sur le non-flash, le non-ultimate, surtout en fait. Son clavier s'est débranché. Mais le héros de la faille. Ça nous met bien, Positionner votre side. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non mais on est honnête. Bah non, y a pas de problème. On est honnête. En toute sympathie. Comment il arrive devant la tourelle comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette trajectoire? Ça nous met bien. Félicitations. Ah bah c'est même un très bon play de sa part. C'est super. Par contre, Toaster a pris beaucoup de god, il est en 3-0, ça me fait peur. Il y a de quoi avoir peur. Surtout que là c'est un back Kraken et rien d'autre. On a swap très tôt du côté des Schalke. Mais à quoi bon? C'est bizarre de swap sur ce timing alors que le dragon va respawn bot side. On va réussir à récupérer une plate, peut-être deux. Mais maintenant contre la Tristana qui a déjà son premier mythique, ça va être coton. Donc oui, après on a une bonne vision périphérique tout de même sur ce top side. Godbro peut-être au face check. Nuclear, comment il est Nuclear 002, 134 CS. C'est du bon travail. C'est du bon travail. Il va falloir plus pour Nuclear s'il veut carrer cette game, il faut qu'il récupère des kills. Voir les gars des bombes. Avec Godbro il va beaucoup trop loin et Nuclear bien évidemment se retourne ici. On va pouvoir push la wave et pourquoi pas aller récupérer le dragon dans la foulée. Oh non. Tolerant qui se fait alpaguer ici sur un buisson qui était totalement wardé. Il craquera son ulti, il craquera l'exhaust. Et il tombera. Oh non. À nouveau le kidnapping sur Kinetic. Forcé au flash, c'est une grossière erreur ici pour juste des petits golems. Et du coup on a Toaster, on a une Tristana qui va pouvoir push une tourelle, prendre énormément de plates et de gold toute seule. Quoique c'est 14 minutes, au moins il n'y a plus les plates. C'est bien, le verre est à moitié plein. Ou pas totalement vide. Oh, Godbro qui se fait intercepter, va-t-il avoir le réflexe de ultimate? Le stun est passé, le remorquage, il va se self-ulti. C'est chose faite, et il y a bien sûr le backup des méthodes to madness. Godbro qui se repositionne, Obsess en plein milieu, regardez l'arrivée maintenant
de Yopa, c'est sous la tour, c'est dangereux, c'est terriblement dangereux, personne ne tombe. Et la contre-attaque va faire tellement mal et ça se poursuit encore, le dive-in de la part de Toaster. Oh mon dieu, il l'a totalement one-shot nucléaire qui va récupérer un kill malgré tout. Michaelis de Sphère enchaîné par le carry AD des Method to Madness. Il pourra wave clear, heureusement. Ou attention au bombe nucléaire, il prend beaucoup de dégâts, mais il a l'air d'être safe, il a réussi à dépush la wave, c'est l'important, mais on va beaucoup trop loin pour les Shells. Que font-ils pour une rel? Affamé? Non. Oh, c'est sur Toaster. Oui, oui. Mais on n'a pas les dégâts malheureusement pour one shot la décarry. Je pensais qu'il allait bot. Enfin, je pensais qu'il allait sur elle aussi, ça aurait été catastrophique, on est tous d'accord. Mais en l'occurrence, il fait craquer un flash sur la Tristana, c'est pas mal du tout. Comme quoi, l'agressivité, parfois, ça paye. Non, par contre, faut... Du calme. C'est important les cancel back, mais... C'est là que t'es déçu quand même de jouer Alistar avec Exhaust et sans Ignite, c'est assez problématique. Il aurait pu avoir quelques petits kills. Oh, les QSS, hein, il y a un gros problème, c'est que Obsess, quand il ulti, soit Nucléaire doit mettre autre part sur le gravitationnel, mais ils doivent stacker les CC avec le champ gravitationnel par-dessus. Là, ils ne le font pas, et du coup, il a pu ultimate Godbro. Il s'en sort très bien, et après, c'est juste du trolling. Yopa le double dash, non. Et la tolérante aussi, le combo sous tourelle. Bah, est-ce qu'il est pas en train de suivre son top laner? Si, mais faut pas le faire pour les deux, quoi qu'il arrive. C'était juste beaucoup trop deep. Tout comme là, on va aussi un petit peu trop du côté des Shells, puisque c'est quand même un énorme shutdown qui a été récupéré par Nucléaire sur ce dire. La petite bonne nouvelle. Absolument, il a complété son Liandry, si je ne m'abuse, c'est bien ça. Donc il se met plutôt pas mal, mais la chose qui m'inquiète, c'est qu'il y a des QSS qui arrivent. Alors j'avais vu une deuxième QSS, mais... Toaster l'a acheté puis revendu. Il l'a revendu, on est d'accord, ok. Pour avoir ces deux items et avoir son spike, par contre la QSS sur le Zilean va poser beaucoup de soucis. Hein. C'est vrai que QSS Tristana, je pense que c'est pas nécessaire pour le coup. Quand il a un Zilean, pour moi le Zilean fait que... Il a un Zilean et un R aussi. Hein. C'est ça, le Zilean juste... Le R de Tristana, pardon. Oui, j'ai bien compris, mais le Zilean juste, il a une QSS lui, et du coup plus personne n'a besoin de payer la taxe. C'est broken en vrai. Alors, est-ce que c'est totalement le cas? Parce qu'il y a une Caitlyn dans le match, et donc forcément les résurrections, pardon. Zilean peut être compliqué, superbe combo qui connecte sur Toaster qui est stun par-dessus, effectivement le follow-up qui manque à l'appel. Mais les joueurs de Method to Madness vont un petit peu loin eux aussi. Yopa qui est complètement alpagué sur le flanc droit. Ça continue pour Schalke. Nucléaire renvoie, mais il n'a pas encore assez de patates. Non, il faut qu'il ait plus de dégâts, il faut qu'il ait plus d'items. Mais la T1 tient, et ça c'est l'important, mon cher Twixt. Tant que cette T1 ne tombe pas, on peut largement scale, on peut avancer un parti du côté des Schalke. Et maintenant du côté des Method to Madness, il va falloir vraiment snowball la partie. Ils n'ont pas les dragons en leur faveur. Donc en réalité, on n'est pas si mal pour les Schalke. On peut freeze cette game. Par contre, ce haut de la faille va poser un problème. C'est vrai qu'ils sont un petit peu en train de faire face, de se heurter à un mur. Le mur du laser Victor, le mur du wave clear. Efficace, mais qui va avoir... Oh attention, Nucléaire qui va se prendre un décalage. Il a un flash. Il joue safe, il le sent. Safe, c'est bien joué. C'est bien sorti. L'expérience dans ce jeune joueur. Oh là là. L'expérience de la première saison. Tout à fait. Formé par les forges de la K-Corp en Division 2. Dans les flammes de l'enfer. Fini 3ème de Prime League. Et se retrouve maintenant en European Master. Et ma foi, Yopa devant Gold. Arnax, que se passe-t-il? Ça me fait arnaxer, hein. On va voir, ça va continuer dans la game. On voit bien évidemment l'avantage qui est sur le dire, ce qui est pas trop problématique. Sur Toaster, ça l'est beaucoup plus. Après, vraiment en termes de phase de siège, leur composition au Method to Makers, elle est pas facilement jouable parce qu'ils ont pas assez de range. Method to Madness. Mais c'est parce qu'il y a un autre truc qui s'appelle Makers. C'est Meet Your Makers. Mais c'est trop dur du coup. Et ils sont dans le même groupe. Non, c'est Meet Your Makers, ils sont là? Ouais. Ils sont encore là, sérieux? Attention. On essaye de chasser un Udyr, on se rend compte que c'est pas forcément le meilleur plan. Le jeu, bien sûr, va s'orienter maintenant autour du dragon en passant par le Scuttle. Le Ronafai mid lane. Il risque de faire mal ce Herald, c'est une T1 mid qui tombe à 100%. Qu'est-ce qu'on fait du côté des Method to Madness? Est-ce qu'on joue ce dragon ou est-ce qu'on jouerait pas la T1 et la T2 mid? Oh, pour les Schalke, c'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux cette position pour les Schalke. Si on perd ce fight, on perd T3. T2 déjà. Bon, T2 déjà, je vais peut-être pas exagérer, attention, ça va bientôt exploser. Yopa prend cher, faut y aller. Yopa qui prend énormément de dégâts. Il faut y aller, il faut enclencher quelque chose. Yopa qui est forcé à l'ultimate. Et Languette qui se fait, Nucléaire qui dépop la rel. Allez, Nucléaire. Vraiment le focus à prendre le multi pour Nucléaire. Vas-y, mets les lasers. Mets les lasers, pète ta kill.
Non, il pourra le pas. dragon est récupéré. Le dragon est récupéré pour les Schalke. Quel teamfight de Nucléaire. Les dégâts étaient monumentaux. Je ne sais pas comment ils ont gagné ce fight, mais ils l'ont gagné. On va voir le replay. Parce que moi j'ai vu des choses honteuses au début du fight. Et je sais pas comment ça s'est bien passé. J'ai vu un combo d'Alistar raté sur le Tristana et un flash hit de Skarner en follow-up qui n'a pas pu ulti. Donc vraiment il s'est passé des choses. On va revoir en détail. Alors déjà Yopa prend la sauce sans ulti pendant très longtemps et il n'est pas passé loin de ne pas pouvoir ultimate du tout, ce qui aurait été une catastrophe. Il a joué sur le fil, hein, vraiment. Et je te demande de suivre ce qui s'est passé avec Alistar et Skarner. Regardons Alistar et Skarner. La synergie. Qui pour le moment zone plutôt bien. Et là regarde. Tolérant il le pousse et l'autre il flash in pour l'ulti, il ne peut pas, du coup ça met beaucoup de temps, mais pendant ce temps là miraculeusement il y a eu derrière les dégâts de Nucléaire qui a one tap absolument tout le monde, le Atrox qui n'était pas si bien dans sa game, qui s'est fait one shot, et surtout Godbro qui a ulti personne avec son Zilean. Il s'est ulti lui-même à la fin. Ah merci monsieur. Merci, mais merci monsieur Godbro, complètement. Oh là là, Nucléaire, mais il y a tout. Il y a tout dans ce joueur. Elle est vide cette compo Method to Madness, elle est vide. Attends mais imagine, t'es là, t'es Udyr, t'es second dégâts de ton équipe. Oh j'avoue, c'est un haut fait que je n'avais pas remarqué. Ce monsieur, notre cher Divider, se donne de ouf. Parce qu'il est en 4-1-8, il met la piquette en termes de farm, etc. Vraiment, il mouille le maillot, il mouille le maillot, complètement. Est-ce que ça va suffire? Parce qu'il y a déjà 3 dragons, âme infernale pour Schalke. Ce dragon est dans 3 minutes. Et la Terre n'est même pas tombée avec le héros de la faille. Incroyable. Même, je ne comprends pas effectivement, mais il y avait 0 wave, donc j'imagine que la tourelle l'a soloté. Par contre voilà, une petite phase de grenade et c'est terminé. Et en vrai Nucléaire c'est une game Medjay hein. Il peut. Mais déjà 2 items dès maintenant, il va faire beaucoup de dégâts et son champion contre la compo adverse est vraiment excellent tant que Rel ne le touche pas. Ouais. Il est vraiment godlike. C'est possible. Toaster n'a pas encore suffisamment de cachet pour rivaliser. On en reparlera à niveau 17. En vérité, il en aura jamais assez. Faut vraiment. Tu penses? Je pense vraiment que Victor contre un Carrier c'est très fort. C'est peut-être le pick le plus fort de la méta. Ça dépend évidemment comment est pris le fight. Si Nucléaire est cessé une demi-seconde, il s'est one shot par Tristana, il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est un pur 1 contre 1, ça peut passer. Il faut que Nucléaire puisse la one tap en 3 spells. Ce qui est faisable. Ce qui est complètement faisable sur un Victor. On va voir si les ultis Zilean sont un peu plus précis. En vrai, ça peut poser beaucoup de problèmes, mais je suis assez rassuré par le fait qu'il y ait une Caitlyn quand même dans cette game. Parce que même s'il est un peu useless pour le moment avec son carry AD, il peut au moins mettre un trap sur la résurrection. Et ça va mettre bien tout le monde. Et même plus ça va avancer, plus on va être content d'avoir Caitlyn Victor de leur côté. Au passage, le farming de Nucléaire, le seul de la game à 17 minutes. Merci monsieur. Il est en train de détruire la game. Merci monsieur Nuke. Tout à fait. Nuke de son petit nom. Nuke, absolument. El Nino. Le Baron Nashor qui est maintenant le prochain objectif. Mais la stopwatch. Les méthodes to madness, mais en réalité il y a aussi 3 dragons pour les Schalke. Bah oui. Point de sol pour le prochain dans 1 minute 50 et en plus c'est un dragon infernal. Il est imperdable ce Drake. Il y a une stopwatch du côté de Nucléaire donc il est déjà prêt pour ce prochain fight. Exactement. Ah, let's go. Bon, un peu en avance. On va voir comment ça se passe, qu'on vient d'avoir une Deadman's Plate sur ce Skarner. Oui. J'ai l'impression qu'on est un peu ric-rac niveau budget. 2 items peut-être pour la Caitlyn avec ce back. Ah le Dominique. Let's go. Il est là. On a Tolérant qui fait un Shurelia du coup, build qui a été vu un petit peu en LEC qui rend le Alistar moins tanky mais potentiellement plus utilitaire pour son équipe. Tout ce qui peut le mettre à l'aise. Par contre les Method to Madness qui reprennent le contrôle de cette bot river. À 1 minute, c'est à peu près le timing où quand même il faut travailler cette vision. Peut-être un red buff à donner à Caitlyn avant de basculer. C'est exactement ce qu'on va faire. Il leur faut de la vision, ça leur manque cruellement ici. Allez la wave là, la wave. Je ne veux plus voir de wave. Il y a une QSS. Non. Il a une QSS, faut surtout pas faire ça Obsess. Pas maintenant, attends le dragon. Attends le dragon Obsess. Attention, push top lane du Atrox. Tu flash ult Tristana. Et c'est GG. Attention Obsess qui prend 2 dégâts tout à fait acceptables. Le problème de Schalke c'est qu'ils vont perdre une wave entière sur la top lane donc l'air de rien ils perdent beaucoup de gold avec cette rotation. Il y a une soul infernale, worse. Certes, mais faut la voir du coup. Attention la wave mid par contre, il n'y a plus de laser. Il y a encore Kinetic qui peut la dépêcher tranquillement avec sa Caitlyn. En termes de flash, Rel a son flash c'est très dangereux. Tolérante. Attention au couloir, ils ont une bonne position. Le mur de trappe effectivement. Dragon, on a le Zilean back. Merci. Bah il va back TP. Mais même, il va mettre trop de temps, il y a 10 secondes, ce serait quasiment trop tard avec cette TP. Il a archange. Après je peux le comprendre.
À 5 secondes, on peut limite essayer de le one-shot avant que ce Zilan n'arrive. Ça va être ric-rac. Non, il sera là à temps. Il est déjà là, il va vite, sa poule. Côté de Schalke, c'est le fight de la game, attention au flanc de la part de l'Arnaxter. Mets-lui un coup de tête, mets-lui un coup de tête. Yopa, zone-les. Yopa, sa zone, le est vraiment excellente. Nucléaire qui se repositionne, Nucléaire qui a et ils sont Nucléaire, ils ont réussi à le shutdown. Mais Kinetic est toujours debout. Il va pas tarder par contre à se faire faucher les tibias, le trio de Schalke Evolution qui me va retourner. Yopa qui donne. Yopa qui donne. Il y a plus de points de vie. Elle est vide, cette équipe, elle est vide. Allez le chercher, faut le chercher. Quoique non, faut juste le dragon. Faut se retrouver sur le dragon du côté des Schalke. Le dragon kinétique, tolérante qui peut normalement zoner, ne troll surtout pas maintenant sur la Tristana. Ne lui donne pas un kill, ne lui donne pas un triomphe. Ce ne sera pas la chose qu'il va faire, c'est parfait. Le dragon, âme de dragon infernal, on est Gucci. Merci monsieur Yopa. Non. 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 C'est bon. Et le combo flashé et l'auto-attaque. Et du coup peut-être le Baron Nashor qui pourrait partir parce qu'il y a 40 secondes sur la Tristana. Est-ce qu'on veut le faire du côté des Schalke? J'ai l'impression que non, et pourtant le fight partait si mal. Mais Yopa, monsieur Yopa, n'a-t-il pas eu le temps de stopwatcher à notre ami Nucléaire? Peut-être qu'il aurait eu le temps, je pense qu'il s'est juste fait phénixer. Ça l'a pas mal rush hein, pour sa défense, mais... C'est vrai qu'il avait pu stopwatch pendant son ultimate, ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Le fight est gagné, quoi qu'il en soit. Très gros travail du trio de Schalke qui ne partait vraiment pas gagnant. Hein, pas incroyable, hein, vraiment, son Rodashin. Ils ont très bien joué le coup. On a oublié un petit peu ce que ça fait le Gordrinker. Mais dans 4 personnes, c'est toujours aussi efficace. Bah, on a oublié de faire de l'anti-heal aussi, hein, donc forcément ça surprend. 3 items par round pour la Tristana, faudra quand même faire attention à Toaster. Ah, il y a une âme infernale là, c'est pas la même game, c'est pas la même game. On va le choper. Oh, il n'y a pas de remorquage qui va partir, non, un peu loin, un peu loin. Il faudrait déjà prendre la T1 mid lane, ça leur donnerait plus de marge de manœuvre au Schalke. C'est ce que l'on va faire dès maintenant, en tout cas essayer de faire. Il n'y a pas le dire, c'est pas mal de dive maintenant. Ça va diver. Bien. Ligne de trappe en plus par-dessus, bon, seulement 2 seront posés. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de se précipiter sur ce Nash? Je pense pas, et en plus de ça, Obsess il a un énorme bac à faire là. Il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'il a acheté ce cristal de rubis. X-Flash, ça va chasser, Yopa qui tente de trouver un stun. Furtif pour le moment, ça turn au niveau du baron. C'est pas mal. Il a de l'argent, honnêtement un petit bac ça mettrait bien. Il y a aussi une T1 top lane à les récupérer, c'est Nucléaire qui va s'en charger, mais Yopa il ne faut surtout pas se faire catch maintenant. Dès que Nucléaire va se montrer topside, ça va être aux méthodes to madness de reprendre toute la vision, il faut les laisser faire. Il récupère cette trio mid. Décale bot side. C'est bien ce que fait Nucléaire, hein, parce qu'ils vont absolument rien faire ici les méthodes to madness. Ils peuvent pas push du tout, Nucléaire est totalement gratos, il prend de l'expérience solo, il prend des gold. Je comprends pas pourquoi ils font bot side. Je comprends pas non plus, c'est pas du tout la bonne idée de leur côté. Ils auraient, dragon, les gars, hein. Ils auraient dû récupérer la vision tout simplement autour du Baron Nashor. Et grossière erreur ici, qui met bien. En plus il y a une ward qui donne tellement d'informations, c'est parfait pour les Schalke cette phase de jeu. Ils viennent simplement de gâcher une prio mid pour rien du tout, donc effectivement très positif pour Schalke. En plus de ça il y a des wards sur la lane, on voit qui est en train de ghost qui. Regardez cette vision, merci aux ops hein, bien sûr. Pixel, hein. Mais là, les wards sur les waves sont vraiment broken. On s'en rend pas assez compte. Nucléaire, Sonia, Stopwatch. Ah, il a fait les deux. A raison, je pense, vu le focus qu'il prend. Oui. Pas de flash à mon avis pour le baron fight donc. Il est niveau 16, c'est maintenant qu'il faut fight. Avec son. Il a un élixir aussi. C'est maintenant. Il a un élixir. Ah, il a pris tous ses spikes et du coup on va essayer d'enchaîner du côté des Schalke. Pourquoi pas sur le Baron Nashor, surtout qu'il y a un reset de Toaster. Là c'est game. C'est parfait, c'est le Nashor. Là c'est baron. Très bon. À moins que Divider ne nous fasse un miraculeux avec un Udyr sans flash. Non mais il y a Alistar, tranquille. Impossible. Udyr sans flash. Impossible. Udyr sans flash. Impossible qu'il passe. Udyr sans flash. C'est bon. Oh le TP chopez-le. Let's go. Il a arnaxé son équipe. Oh, merci frérot pour les travaux et du coup sur la mid lane on va pouvoir enchaîner du côté des Schalke. Au moins une T2 qui tombe, voire plus. Oh, Arnax qui vient d'obtenir la nationalité française. Bienvenue. Et là le push il fait mal hein. Il tank bien, ça veut dire tout de même. Est-ce qu'on peut récupérer la tourelle avec la range de la Caitlyn? C'est peut-être quelque chose de possible, mais la wave semble un petit peu trop faible et on n'a aucune wave sur laquelle rotate pour les Schalke.
Donc il faudrait peut-être juste back et bien stop ce Baron Nashor parce que rester autant. Ça a envie de rotate top. Ouais mais rester autant c'est pas forcément foufou. Hein. Je suis bien d'accord hein. Mais ils ont vraiment envie de rotate top, de jouer sur l'élixir de nucléaire. Ce qui se défend hein. Ah, mais la wave bot ils perdent beaucoup de ressources. Oh les golds c'est beau quand tu vois ça, c'est tellement beau. Quand c'est dans ce sens là bien sûr. Évidemment. On pense à tous les fans de Method to Madness, probablement dévastés. Ah, mais bon, ça fera 2-2, hein, rien n'est joué encore. Ouais. Après, il y a quand même Toaster. Moi, j'ai de la sympathie pour Toaster. Bien sûr, on l'adore, Toaster. Les Shulk il revient quand il veut. Qui vont essayer de récupérer cette T2. Il va y avoir une wave qui va arriver. Sur la mécanique aussi, on push peut-être maintenant pour Kinetic. Est-ce qu'il peut la récupérer? C'est parfait. Out rotate, out macro. Allez! Le combo par-dessus, c'est l'instant d'époque. Ce Phoenix qui va rapidement se calmer. Attention à l'arrivée d'Ardax qui devrait se faire shutdown à son tour. Ils sont en train de tout donner pour démonter cette Caitlyn. Mais Nucléaire qui ramasse tout derrière. Triple kill pour El Nino. 8-1-5. Merci monsieur. Et c'est la game pour les Shulk contre 18-18 certes, mais tout de même une victoire. C'est ici toi. Je pense qu'il va se faire kite à vie. Ça va être compliqué pour ce Renekton. Et on s'avance pour terminer la partie. Première victoire pour les Shulk qui remontent du coup aux côtés des Method to Madness en 2-2. Ah, quelle entrée en matière. Oh let's go, il a eu. Eh bien écoute, il terminera victorieux Yopa. Et oh mon dieu qu'elle ne partait pas gagnante cette partie. Ah, il y avait rien au début. Il y avait rien. Le premier niveau, c'était terrible. Ah, ça a été le roller coaster. Tout dans les pas games le était horrible. le roller coaster. Et au dragon, quel throw dans un premier temps du côté des Method to Madness. Mais on voit les dégâts de Nucléaire, 26 000 dégâts. Brazilian top damage. Let's go. Ça fait mal. Hein. Ah, c'est vrai que ça fait un peu mal ça. Ça fait un peu mal. Ils n'ont pas réussi à fight tout simplement. Et là où du côté des Shulk, on a réussi à fight autour de Caitlyn, autour de Victor. La confusion était totale dans les bien meilleur teamfighting pour Schalke. Tout à fait. Il n'y avait vraiment pas de débat et ça confirme un petit peu aussi la qualité de leur run de playoff à l'équipe de Nucléaire, puisque bon, ils sont pas troisième de saison régulière. Puis ils ont peut-être eu, enfin ils ont même beaucoup de mal dans leurs early games, en tout cas dans celui que l'on vient de voir. Par contre, tu sens que la team est globalement un plus haut niveau de par le fait qu'ils arrivent à prendre le contrôle sur le bon côté de la carte, ils arrivent à prendre la vision, ils jouent les bons objectifs et les teamfights en effet sont mieux joués parce que c'est juste des joueurs qui, si tu prends la globalité, il y a plus d'automatisme, il y a plus de mécanique et la globalité est plus haute et du coup en teamfight on voit vraiment une véritable différence. Teamfight diff, Nucléaire diff également, 2-2 dans ce groupe et donc rien de joué, mais le rêve du 3-0 en cette seconde journée de phase de groupe de play-in est complètement alive, très grosse perf de sa part, mais on rappelle quand même, on a commencé cette game en donnant double kill à Zilean à 1 minute 30. Il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus se faire peur. Et en termes de programme, donc là on a vu de la game de Schalke. Okay, oui. Ce qui va se passer, c'est qu'on va enchaîner 2 games de Vitality qui devraient se jouer sans qu'il n'y ait aucune game de Schalke en duplex. On aura du coup Vitality contre Goskila dans un premier temps, puis le match retour du Vitality Fnatic Rising avec toute la rivalité que l'on connaît. Et derrière, Schalke rejouera du coup. Normalement. Et donc Fnatic Rising, on nous informe dans le groupe de Vitality qui a gagné, bien évidemment, c'est relativement logique. De toute façon, tant que Fnatic Rising et Vitality ne se jouent pas, il y a peu de suspense dans le groupe sur le papier. Et du côté de Vitality, il va falloir confirmer cela en battant d'entrée de jeu les Goskila. Et c'est le match que l'on devrait suivre pour la suite. Et donc, ils jouaient contre les Sinners. C'est exact, ils jouent contre les Sinners. Et donc, les Sinners qui sont en 0-4. Ils sont éliminés du coup. Ils sont out, effectivement. Donc, si Vita gagne contre Goskila, c'est fait. C'est GG. Ils seront du coup top 2 du groupe, mais nous, on ne veut pas le top 2, on veut le top 1. Ah non, le top 2, c'est cool. Hein. Bah, dépend, tu veux. Ils peuvent pas se croiser. En fait, le problème, c'est pas se croiser. Non, mais Schalke et Vita ne peuvent pas se croiser, mais dans le groupe D. Il y a qui? Il y a G2 Arctic. Il y a Illuminar Gaming. Oh, top 2, c'est bon. Et il y a White Dragons. Les dragons blancs. Sur le papier. Et les 3 sont en 2. Et le problème, c'est que je vais rien dire, mais. Okay. Sur le papier, quelle est l'équipe la plus accessible? Les G2, 3, les Illuminars ou les Dragons Blancs? Bah, les G2. Non, les Dragons Blancs. Ouais. Les Dragons Blancs. Même s'ils ont battu les G2. Et G2 Arctic, c'est plus que c'était l'année dernière. Il y a des meilleurs joueurs maintenant. Ils ont changé le mid-jungle. Il est un peu meilleur, il est pas incroyable, mais il est meilleur. Okay. Et c'est plus une équipe qui est full espagnol. Ils ont pris 2 étrangers du coup en mid lane et en support. Je vois ça. Et il y a 2 joueurs qui en vrai sont bons, qui étaient déjà l'année passée, qui sont Supa et Oscar Enin. Mais ils sont bons pour la LVP. Bon.
On réglera ça un petit peu plus tard. On les met sur le côté, les G2 Arctic, et on s'en occupe une fois le main event lancé. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause. Félicitations à Schalke 04 Evolution ainsi que Nuclear pour cette victoire. Et bien entendu, on marque une petite pause et on revient bien pour le premier match de cette journée extrêmement importante pour l'Evita ITB dans quelques minutes sur OTP. A tout de suite.